Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de juin 2025. Le mois de juin va être hyper important pour vous pour deux raisons. Premièrement, c'est le mois de votre renouveau, c'est-à-dire que lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous démarrez une bonne année. Mais, autre événement très important, dès le 9 juin au soir, on va dire le 10, Jupiter quitte le Gémeaux, votre zone d'ombre, pour rentrer dans votre signe. Pour vous, c'est une période clé où vous démarrez 12 années. Donc, pour beaucoup de cancers ascendant cancer, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, que ce soit affectivement, que ce soit par exemple des personnes de la famille qui sont en train de partir, un héritage, que ce soit la volonté de changer d'activité professionnelle, que vous soyez en train de faire une formation pour vous reconvertir dans une autre activité, que vous vouliez quitter votre job pour en prendre un nouveau, etc., etc., que vous finissiez une histoire sentimentale, vous sentez la fin, vous n'y êtes peut-être pas encore, les cancers ont du mal à se libérer des liens affectifs, je dis souvent ce sont des passéistes, tous ne le sont pas, mais la majorité ont du mal à faire du mal, parce que pour eux, une rupture, c'est quand même quelque chose de douloureux. Donc, pour eux et pour les autres, et ils ont du mal à voir l'autre souffrir, donc ils ont du mal à couper les liens. Donc vous êtes dans cette configuration, donc ce mois de juin va être un mois clé pour vous. Alors, nous avons bien sûr encore, au moment où je fais cette vidéo, le soleil qui est en Gémeaux, qui va y être jusqu'au 22, où là, le soleil passera dans votre signe. Pendant que ce soleil est dans votre maison 12, il va mettre en lumière les choses cachées, les épreuves. Vous pouvez avoir une baisse de vitalité, ça peut être un moment où vous êtes fatigué, vous êtes perturbé, vous êtes un peu dépressif, vous pouvez être dans une période d'analyse psychologique. On n'est pas dans un rayonnement extraordinaire, on est dans une période où on est un peu enfermé sur soi, en introspection. Mercure est positionné en Gémeaux aussi. Il y est rentré le 26 mai et il en sortira le 8 juin. Là, à partir du 1er juin, il y est entre 13 et 30 degrés, donc il va toucher les deuxièmes et les troisièmes décans des cancers, positionné toujours dans cette maison 12. Effectivement, Mercure qui représente le mental, la réflexion, les échanges, ils vont être un peu limités. Ça peut être une période de frustration, ça peut être un moment où effectivement on rumine beaucoup, on est projeté dans le passé, on peut avoir des remontées de souffrance, de choses qui nous perturbent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans cette configuration, ça veut dire que les démons qui sont enfouis, qui sont en train de revenir, n'ont pas été éliminés. À vous de vous prendre par la main, d'aller voir peut-être un thérapeute, quelqu'un, pour vous débarrasser de tout ça. C'est très important avec ce que je vous ai expliqué. Vous êtes dans une année de clôture, enfin vous y êtes déjà, hein, vous y étiez, et ça serait bien de pouvoir clôturer une bonne fois pour toutes, pour bénéficier de tous les bienfaits de Jupiter. D'autant plus que je ne vous l'ai pas dit, mais Jupiter adore le cancer. Il est très épanoui dans ce signe. Malgré qu'il dirige le Sagittaire, il aime le cancer dans le sens où il est dans la nourriture, il est dans l'abondance. Et Jupiter va s'éclater dans ce signe. Donc, effectivement, vous devez régler ce qui est à régler. Et c'est important de voir les signes. Donc, si vous êtes dans une période où vous trouvez confronté à certaines problématiques que vous avez depuis longtemps, ou si vous avez des remontées du passé qui vous sont douloureuses pour vous, c'est peut-être le moment de les régler une bonne fois pour toutes. Il faut que vous voyiez ça comme des signes et non pas vous dire je ne sais pas pourquoi, je déprime, je ne suis pas bien. Oui, bien sûr que vous posiez la question, je l'entends. Mais surtout vous dire, mais si j'en suis encore là, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas réglées, il faut que je les règle. Et c'est très important. Alors bien sûr que le 10 juin, une fois que Jupiter va être devant ce signe, tout ne va pas changer d'un coup. C'est un peu comme si vous êtes à Nice ou à Menton et que de l'autre côté c'est l'Italie. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre ceux qui habitent à Menton et les Italiens qui sont en bord de frontière. Enfin, je veux dire, c'est la même chose, on est des cousins, c'est le même peuple, j'ai envie de vous dire. Donc, à vous, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on passe de Jupiter en Gémeaux en Cancer que d'un coup, tout va être merveilleux. C'est faux. Donc, ce que vous n'avez pas réglé va continuer à vous poursuivre. Et malheureusement, vous ne bénéficierez pas de cette période clé
avec ce Jupiter. Donc, à vous de le régler. Et j'ai envie de dire, soyez consciente d'une chose. Autant Jupiter va faire tous les signes, tous les degrés, jusqu'au 31 décembre. Il va passer du 1er au 2e au 3e degré. Il y a juste ceux qui sont de la fin qui ne seront pas touchés, mais ils ressentiront. Parce que je crois que Jupiter monte jusqu'à 24 degrés. Il ne monte pas jusqu'à 28-29. Donc, tout le monde va en bénéficier. Par contre, quand il va revenir l'année prochaine, il ne reviendra pas sur le premier décan. Donc, le premier décan, tout ce qui va être initié maintenant, va être hyper important. Donc, c'est très important, selon la situation dans laquelle vous êtes, que vous régliez un certain nombre de choses. Alors, vous pourrez les régler plus tard, mais vous n'aurez plus l'aide de Jupiter pour certaines choses. C'est maintenant ou jamais. Et ça va être juin, juillet, août. Voilà, les mois d'été, la rentrée. On verra les conséquences qu'il va y avoir de tout ce que vous allez mettre en place, mais c'est maintenant ou jamais. Donc, comme je vous disais, Jupiter, lui, il est entre 28 et 29 degrés du Gémeaux jusqu'au 9 juin. Et ensuite, il passe dans votre signe, bien entendu. Donc, il va toucher dans cette maison 12 le dernier décan des cancers. Donc, ça va être une période pour ceux qui sont nés le 19-20 juillet, une période très introspective. Et ensuite, Jupiter va commencer à aspecter le premier décan, donc les cancers de juin. Effectivement, le 22, le soleil rentre en cancer. Vous allez aller beaucoup mieux déjà, puisque le soleil va amener beaucoup plus de rayonnement dans votre vie. Vous allez être un peu moins déprimé, mais j'ai envie de vous dire, ça serait intéressant que vous soyez pris en main. C'est le moment, justement, le cancer représente, c'est un signe de soin, de guérison. C'est le moment d'aller dans l'énergie du cancer. Mercure va rentrer dans votre signe aussi le 8 juin, donc il va accentuer cette notion. Donc Mercure étant le mental, vous allez avoir besoin de protection, de sécurité, c'est le foyer, c'est votre stabilité qui va être très importante. Vous allez être dans cette énergie-là. Et Mercure va y être positionné dans cette maison 1, donc dans votre signe du 8 au 27 juin. Jupiter, comme je vous ai dit, rentre dans votre signe à partir du 9 au soir, donc plutôt le 10, on va dire, de 0 à 4 degrés. Donc, il touche vraiment les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont nés le 22, 23, 24, 25 juin. Jupiter va initier certaines choses. Donc, vous allez sentir que vous avez envie de bouger votre vie, que des choses se mettent en place. Attention, en parallèle de ça, puisque votre soleil et Jupiter va être entre 0 et 4 degrés, il va quand même se heurter aux planètes en bélier. C'est-à-dire que c'est le seul hic, et ça ne touchera que les premiers décans, ou si vous avez dans votre thème astral des planètes, admettons vous avez Vénus à 2 degrés du cancer, ça touchera votre niveau affectif, par exemple. Donc, nous avons Neptune, qui lui va être de 1 à 2 degrés, tout le mois. Donc, à partir du 10 juin, Neptune va se heurter, ou Jupiter va se heurter à Neptune. Ils vont être, on appelle ça en carré. Alors c'est dans le ciel, c'est pour tout le monde, mais ça va vous toucher de plein fouet. Le bélier est positionné dans votre maison 10. Donc c'est-à-dire la maison de vos ambitions, mais qui ont un rapport aussi avec votre foyer. C'est-à-dire le côté familial. Vous pouvez par exemple être dans une période de succession, de discussion de famille. Vous pouvez être aussi dans une remise en question de votre foyer, c'est-à-dire votre couple, vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, de quelqu'un avec qui vous vivez, du lieu de vie. Vous pouvez avoir envie de changer d'endroit, faire un achat ou revendre quelque chose. Voilà, on est dans des discussions. Et là, en fonction, si par exemple vous êtes en remise en question de votre couple, par exemple, ben c'est là que ça va commencer à coincer. Alors vous allez me dire, bon, vous m'annoncez déjà un aspect négatif. Oui, mais c'est un aspect négatif obligatoire. Si votre vie sentimentale ne va plus, il va bien falloir qu'à un moment donné, vous affrontiez une séparation. Donc effectivement, une séparation, c'est une tension, c'est un conflit. Et effectivement, Jupiter va être en conflit, votre soleil aussi, puisque vous allez être, c'est les premiers décans, vous allez être en conflit avec cette maison 10. Et donc effectivement, ça peut être une période où on se sépare, où on parle de rupture. Donc, il n'y a rien d'anormal. Et de toute façon, pour que vous trouviez le bonheur, il va bien falloir se séparer si ça ne va plus. Vous comprenez? Donc, vous avez
bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais Jupiter va porter ses fruits plus tard, mais n'empêche que vous allez en passer par là. Et de toute façon, sachez-le, il n'y aura aucun autre signe, aucun autre décan, c'est-à-dire ni le deuxième ni le troisième, qui ne seront touchés par ça. Puisque eux, si vous voulez, Jupiter, une fois qu'il a passé les 4-5 degrés, il n'est plus en aspect de tension avec ni Neptune ni Saturne. Puisque ce mois-ci, par exemple, Neptune est à 1 et 2 degrés du Bélier, et Saturne est entre 0 et 1 degré. Donc ça, ensuite, il n'aspecte plus. Donc ça veut dire que dans la globalité, les deuxième et troisième décans, ça ne les concerne pas. Ça ne concerne que les premiers décans et les gens qui ont un ascendant Cancer entre 0 et 4 degrés. Les autres ne sont pas touchés par ça. Et j'ai envie de dire, ça va toucher surtout ceux qui sont entre 0 et 2 degrés. Cette tension sur Jupiter. Mais encore une fois, Jupiter n'est jamais négatif. C'est certainement le passage obligé. C'est ce que je donne comme exemple. Vous voulez un bébé, c'est extraordinaire, mais il va falloir l'accoucher. Et l'accouchement, c'est pas non plus le Club Med, hein. C'est une souffrance pour un événement heureux. Eh ben, c'est la même chose. Donc, ne voyez pas ça comme une punition. Au contraire, Jupiter va vous aider à aller de l'avant et surtout les planètes en bélier qui vous poussent. Et en plus, donc, puisque je suis sur cette maison 10, nous avons Vénus. Vénus, l'amour, qui est dans le signe du bélier jusqu'au 6 juin. La seule différence, c'est que Vénus, elle, n'aspecte que les derniers décans. Donc, 24-29 degrés. Elle va toucher les derniers, donc elle va être en tension avec les béliers du dernier décan, c'est-à-dire ceux qui sont entre le 15 et le 22 juillet, 16 juillet, 16, 20 juillet, 22 juillet. Voilà. C'est ceux qui vont être touchés par cette Vénus, qui est positionnée dans votre maison 10, donc ça peut être amené à rencontrer quelqu'un qui vous permette d'aller dans vos ambitions, mais ça peut être aussi une problématique sentimentale de quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on échange beaucoup et avec qui on veut se séparer, par exemple. Vous pouvez être dans cette configuration-là. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Ça ne veut pas dire que les premiers décans n'auront pas des bonnes choses, mais ils ont un passage compliqué parce que les planètes Jupiter se heurtent à Neptune et Saturne. C'est clair et net, et ça que de premiers décans. Ensuite, nous avons Mercure qui passe dans le Lion. Le Lion, c'est votre maison 2. Tout ce qui concerne les finances, l'argent que vous gagnez, hein, c'est pas l'argent qui vous tombe du ciel, c'est l'argent que vous gagnez, et concerne aussi tout ce qui est immobilier, les investissements, les achats, les ventes. Mercure, alors, il va être entre 0 et 4 degrés, 3 degrés 58 exactement, entre le 27 et le 30 juin. Il sera beaucoup plus actif sur le mois de juillet. En tout cas, Mercure va commencer à être, chez vous, vous serez beaucoup plus connecté sur tout ce qui concerne la finance et peut-être cherchez-vous un investissement ou de l'argent pour faire un achat immobilier, peut-être être-vous dans cette côté transactionnel. Et j'ai envie de vous dire que Jupiter en Cancer va amener pour nombre d'entre vous quelque chose lié à tout ce qui concerne les héritages, la maison, l'aménagement d'une maison, l'investissement, l'embellissement. Le Cancer représente, entre autres, le lieu où on vit, la maison, le foyer et justement les travaux, les achats immobiliers. En tout cas, ça amène obligatoirement un confort financier ou un confort de vie. Ça peut être le moment où vous ayez envie de faire votre cocon, votre petit lieu, votre temple à vous. Mars est dans le Lion jusqu'au 17 juin. Alors, il a fini, hein, parce qu'à une époque, il était dans votre signe. Et puis, il est passé en Lion, et puis il est revenu chez vous. Et là, il finit sa course du Lion au 17 juin. Ensuite, il va passer en Vierge. Donc, Mars, il touche là, par contre, que les derniers décans. Mars va toucher, donc va vous donner peut-être, alors ça peut être des conflits d'ordre financier, comme des conflits d'ordre immobilier que vous pourriez avoir. C'est les derniers décans. Ceux qui sont nés où il y a entre 21 et 29 degrés, c'est-à-dire vraiment le dernier décan. C'est-à-dire, comment on va dire, du 12 au 22 juillet, à peu près. C'est ceux qui sont nés dans ces eaux-là qui vont être touchés par Mars. Et donc, à partir du 17 juin, Mars passe en Vierge. Il va toucher que le premier décan parce qu'il est entre 0 et 7 degrés de la Vierge. Et la Vierge est positionnée dans votre maison 3. C'est les frères et sœurs, c'est la communication. Vous pouvez avoir une communication un peu plus agressive que d'habitude, peut-être un peu plus organisée. Vous allez être peut-être plus en réflexion, où vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. C'est peut-être un moment où vous voulez acheter une voiture aussi, par exemple, ou que vous allez initier des déplacements.
Nous avons aussi, par la même occasion, on va passer au taureau. Le taureau juste avant le Gémeaux, où vous avez votre Vénus. Vénus qui est dans maison 11, ça peut être un moment dans votre maison 11 où vous rencontrez quelqu'un par les réseaux sociaux, par une application de rencontre, par des invitations. Donc c'est le moment où vous aurez envie d'être invité et vous le ferez. Elle y est dans cette maison 11 jusqu'au 7 juin, puisqu'ensuite effectivement Vénus, elle y est à partir du 7 juin, pardon. Avant, elle est en bélier, et là, elle est beaucoup plus intéressante pour vous, parce que Vénus, en plus en taureau, elle est rentrée dans son domicile. Le taureau est dirigé par Vénus, donc là, c'est une maison, une période épicurienne, vous rencontrez du monde, vous allez être invité, vous aurez envie de sortir. C'est une belle configuration qui amène de l'affect, où vous pourriez faire une très belle rencontre. Ce qui peut suggérer que si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, vous allez accélérer une séparation qui va être un peu plus compliquée parce qu'il y aura une tierce personne qui sera présente. Ça aurait été mieux de faire une séparation sans que vous ayez rencontré quelqu'un. La plupart des gens ont du mal à quitter s'ils n'ont pas déjà rencontré, mais j'aurais aimé que les personnes qui sont trompées comprennent qu'en fait, les personnes les ont trompées parce que ça fait longtemps qu'elles veulent partir, mais qu'elles n'y arrivent pas, elles ont peur de leur faire du mal. Et en fait, quand vous allez rencontrer, vous allez faire encore plus de mal. Finalement, votre attente a été inintelligente, j'ai envie de dire, mais je comprends que vous n'ayez pas envie de faire du mal, mais ça va être pire, parce que si vous avez la personne qui découvre que vous l'avez trompée, elle n'arrivera pas à avoir, à 99%, elle n'aura pas la réflexion de se dire, mais si il m'a trompé ou elle m'a trompé, c'est que ça fait longtemps qu'elle m'aime plus. Elle se dira, elle veut me quitter parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Alors que souvent, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui veut partir, qui n'arrive pas à partir et qui à un moment donné est tellement en frustration amoureuse qu'il va rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais n'empêche que vous avez ce mélange entre cette période un peu difficile et l'opportunité de faire une rencontre qui vous aide d'ailleurs. Alors, pas obligatoirement quelqu'un avec qui on va faire sa vie, mais quelqu'un avec qui on va avoir de complicité et quelqu'un qui peut vous aider à faire ce passage si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelqu'un mais de qui que vous n'aimez plus et que vous avez besoin d'affect. N'oublions pas que Uranus est toujours dans cette maison. Alors, je finis. Vénus, quand même, va toucher les 3 décans. Donc, ça va toucher le premier, le deuxième, le troisième. Certains m'ont fait le reproche que me disent, ah, et le deuxième décan, vous n'en parlez pas. Mais si les planètes ne vont pas sur le deuxième décan, je vois pas pourquoi je parlerai du deuxième. Là, c'est pas le cas. Vénus va toucher les 3 décans. Par contre, il s'arrête à 24 degrés, mais même, disons que les 3 décans seront aspectés par cette Vénus ce mois-ci. Et nous avons Uranus, qui lui, par contre, est en train de finir sa course en taureau. Il est positionné entre 28 et 29 degrés, donc il ne va toucher que les cancers de fin juillet, c'est-à-dire 22, 21, 22 juillet, 20 juillet, qui peuvent avoir un événement soudain dans leur vie, amical, peut-être une rencontre ou un coup de cœur amoureux. Voilà, il peut se passer des événements très importants ou un événement autre, un ami qui vous propose de vous associer avec, etc. Mais c'est de toute façon en rapport avec l'amitié. Poisson, nous avons est positionné dans votre maison 9 qui est plutôt positive, c'est le nœud nord, touche que les derniers décans, mais qui amène un côté un peu karmique dans toutes les opportunités que vous allez avoir. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de comprendre quand même que Pluton est positionné dans votre maison 8. Alors, il est parti pour un bon bout de temps. Hein. Là, il touche que vraiment les premiers décans, là aussi, ceux du mois de juin. Il est à 3 degrés, donc ça touche quand même les cancers qui sont du 24-25 juin, dans ces eaux-là. Et Pluton amène... Alors, Pluton dans la maison 8. Hein. Pluton dirige le Scorpion est positionné dans la maison 8. On est dans la mort quand même. Hein. Donc, certains cancers vont vivre quand même un deuil qui peut amener une vision différente de la vie. Il n'y a pas que ça. C'est un deuil quel qu'il soit, mais ça peut être un deuil familial, par exemple, une personne que l'on perd qui est très importante pour vous, et ça va toucher quand même les cancers du premier décan. Alors, nous allons passer maintenant aux lunes. Nous avons, premièrement, une pleine lune en Gémeaux, le 27 mai. Non, nouvelle lune en Gémeaux, pardon, le 27 mai. Je dis n'importe quoi. À 6 degrés. D'ailleurs, je me disais 6 degrés, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune en Gémeaux. Positionnée dans votre maison 12. Donc, c'est celle qui clôture votre année. Alors, c'est une lune hyper puissante.
parce que vous allez avoir beaucoup... Alors, Mercure sera en Gémeaux, donc positionné dans cette nouvelle lune. C'est une lune hyper connectée, mais qui est... Alors, où vous auriez intérêt à faire des vœux pour préparer ce qui va se passer pour vous pour 2025-2026, qui va être votre année. Ensuite, nous aurons une pleine lune en Sagittaire le 11 juin, qui sera 20,37 °. Donc là, elle est dans l'axe 12,6, c'est l'axe de la santé. Donc à vous de voir ce que cette pleine lune met en lumière au niveau de la santé. Et une nouvelle lune dans votre signe, le 26 juin, à 4 degrés. Donc, effectivement, c'est une nouvelle lune qui va toucher en priorité les premiers décans, donc ceux du mois de juin. Et vous avez vu à quel point, sur ce mois de juin, vous allez être hyper aspecté avec les tensions que vous aurez avec Saturne, Neptune, et avec Pluton qui est dans votre maison 8, avec Vénus en taureau, mais positive. Donc, vous avez quand même beaucoup d'aspects, et ce Jupiter qui rentre dans votre signe, donc il va vous aspecter. Donc, c'est vrai que nouvelle lune du Cancer de cette année, hyper puissante. Vous n'aurez plus jamais, ou en tout cas pas avant 10-12 ans, 12 ans plutôt, ce Jupiter qui soit en accord, puisqu'il sera au tout début du degré, donc il sera autour de 4 degrés d'ailleurs, hein, puisqu'il est entre 0 et 4 degrés, le 26 juin, il sera peut-être à 3, à 2 ou 3 degrés. Vous n'aurez plus jamais Jupiter en conjonction avec le Soleil et la Lune. C'est un truc hyper puissant, donc n'oubliez pas cette nouvelle lune du 26 juin si vous êtes Gémeaux, vous êtes Cancer, tous les cancers, mais plus particulièrement les premiers décans. Et si, par exemple, vous avez votre ascendant entre 0 et 4 degrés, c'est pour vous. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchés, bien au contraire. Même si vous êtes 5, 6, 7 degrés, ça va vous aspecter. Mais ceux qui vont être encore plus touchés, c'est ceux-là. Un peu moins les autres. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers décans sont très marqués, pas que sur du positif, mais il y a aussi des choses très puissantes et intéressantes. Alors, voyons ce que les oracles ont à nous dire. Comme je vous l'ai dit, on va commencer avec mon oracle magique du mar de café. Regardez, c'est l'étoile. Un mois qui est en train... L'oracle dit un mois exceptionnel. Les étoiles, c'est la réalisation, c'est vos vœux qui se réalisent. C'est justement de faire des vœux. Et je pense que vraiment, le 26 juin, c'est la date clé pour vous. C'est Jupiter qui rentre dans votre signe. C'est ça, les étoiles. Vous allez être guidés, vous allez être protégés des dieux. Jupiter, c'est le Zeus, c'est le dieu des dieux. Donc, ne l'oubliez pas. Soyez hyper intuitif parce que votre vie va changer. Au niveau professionnel et financier, c'est la couronne, c'est la réussite totale. Vous êtes dans une période de réalisation, de réussite. Vous avez un procès, vous allez gagner. Vous allez demander de l'argent chez le banquier, vous allez les obtenir. Vous êtes dans une période de réussite au niveau professionnel. Vous pouvez changer d'activité, vous pouvez faire une demande de formation, vous pouvez demander une mutation. C'est les très bons moments pour être très actif. J'ai envie de dire plus les premiers décans, mais n'hésitez pas, quel que soit votre décan, il faut y aller si vous êtes cancer ou ascendant cancer. Au niveau de l'amour, c'est la lune. J'ai envie de vous dire que la lune représente vous, votre intuition, votre féminité, votre sensibilité. L'amour dans la lune, alors il peut y avoir une relation très intuitive, très dans le ressenti. Et j'ai envie de vous dire, regardez ce qui va se passer autour de la nouvelle lune, autour du 26 juin. Vous avez une période clé où la lune dit qu'elle va déclencher quelque chose pour vous. Vous aurez Vénus qui sera votre avantage. Donc, à partir du 26 juin, j'ai envie de vous dire, vous rentrez dans une période très intéressante au niveau sentimental. Le deuxième truc, la lune représente aussi la fécondité, puisque c'est la lune et c'est vous le cancer. Si vous voulez faire un bébé, c'est le bon moment. Utilisez cette nouvelle lune. Jupiter va vous aider, quel que soit votre signe. Mais là, pour les cancers, c'est une période de fécondité très importante. Au niveau de la santé, c'est le crocodile. Alors, il faut que vous fassiez attention au niveau des énergies. Vous pouvez avoir des conflits, vous pouvez avoir des gens qui parlent mal de vous, vous pouvez avoir quelque chose au niveau énergétique autour de vous de très négatif. Il faut faire attention aussi à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Vous pouvez avoir des problèmes d'intolérance ou des conséquences de ce que vous avez en abus. Beaucoup de cancers, comme beaucoup de signes d'eau, ont des problèmes souvent d'alcool, de médicaments, parce qu'ils sont souvent dépressifs. Pas tous, hein, attention, je vous donne les exemples des excès. Et des problèmes de drogue, mais c'est pas tellement les cancers, c'est beaucoup plus l'alcool
que tout ce qui est drogue, mais ça touche tout le monde. Faites attention à tout ce qui est dentaire, on est l'œsophage, la fumée, etc. Faites attention, et c'est vrai que le cancer représente tout ce que l'on ingurgite. De quoi vous nourrissez-vous? Au niveau des énergies, de vos pensées, vous pouvez vous nourrir de rancœur, de colère, et dites-vous qu'au niveau santé, vous aurez les conséquences. Donc, soyez très très vigilants, et dites-vous que les symptômes que vous pourrez avoir au niveau santé sont symptomatiques, c'est le cas de dire, d'un problème que vous avez qui où il y a une somatisation, donc qui déclenche une maladie. Donc, regardez, allez au-delà et trouvez le pourquoi vous êtes malade, quels sont les excès que vous faites et de quoi vous vous nourrissez, émotionnellement, physiquement, hein, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et intellectuellement. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, c'est très bizarre, c'est le désert. Le désert représente une période quand même de frustration, mais j'ai envie de vous dire que cette période de désert, ça représente vraiment quand les planètes seront en maison douce, c'est-à-dire que lorsque le Soleil sera encore en Gémeaux et lorsque Jupiter sera encore en Gémeaux, au moins jusqu'au 10 juin, c'est-à-dire qu'il sera dans votre zone d'ombre. Le Soleil quitte le Gémeaux le 22 juin, donc j'ai envie de vous dire que jusqu'au 22 juin, vous êtes dans cette zone d'ombre, qui peut être une chance dans le sens où vous fassiez vraiment une introspection, que vous voyez ce qui vous frustre dans votre vie et que vous preniez la décision de régler. Essayez d'être un peu moins cancer, ne vous accrochez pas à des chimères, ne vous accrochez pas à un passé qui n'est pas bon pour vous. Passez à autre chose, le passé, on n'a plus d'action dessus, on ne peut plus interagir. Vous ne pouvez interagir que sur l'avenir, et l'avenir vous appartient. C'est vous qui devez prendre les décisions, je ne peux pas les prendre à votre place. Donc c'est très important de sortir de la rumination et de la nostalgie du passé, c'est trop tard. À vous de construire un avenir qui représente le bonheur que vous aviez dans ce passé que vous avez perdu. Voyons ce que nous dit le Tao. La vérité intérieure. Là encore, on est encore en introspection. Donc ça me fait revenir à ce désert qui était la chance que nos guides nous disent. C'est une chance de pouvoir faire cette introspection, même si c'est une période d'épreuve. Ça nous permet de nous élever, de nous développer personnellement et intuitivement, spirituellement. Sagesse du cœur. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience. Conscience. Quand on est en épreuve, à un moment donné, on prend conscience. Un des problèmes du cancer, c'est un peu le même problème que le poisson, par exemple, puisque le scorpion est beaucoup plus lucide en signe d'eau. Mais il ne faut pas oublier que le cancer est dirigé par la lune et représente l'imaginaire. Donc, ce sont souvent des gens qui rêvent, qui s'imaginent des choses. Dans le pire, ils mentent. Dans le meilleur, ils se mentent à eux-mêmes. Et donc, ils sont dans de l'imaginaire. Il faut sortir de ça, il faut conscientiser les choses, c'est-à-dire voir la vérité. C'est douloureux, mais au moins vous perdrez plus de temps et vous pourrez avancer. Donc, on est dans cette période de prise de conscience qui va passer certainement par des épreuves qui vont être douloureuses, mais qui vont être salutaires. Regardez, cette belle valise, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, c'est clair. Avec un Jupiter qui rentre dans votre signe, bien sûr qu'il y a un virage qui s'amorce. Bien sûr que vous allez avoir des changements. Vous allez avoir l'envie, certainement, mais changement professionnel. Vous pouvez changer radicalement. Bien sûr que vous allez avoir un changement de domicile, par exemple. Changement de vie sentimentale. Des enfants qui s'en vont de la maison, où on se retrouve seul avec son compagnon, ou seul tout seul. Donc, les événements vont vous obliger à vous dépasser et à changer votre vie. Donc, on est dans une modification. N'oublions pas que Jupiter commence un cycle de 12 ans. Regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans, c'est-à-dire en 2013. Qu'est-ce qui a démarré en 2013 ou qui s'est clôturé en 2013? Donc, à vous de voir ces époques, qu'est-ce qui s'est passé? Notez-le. Et voyez ce qui s'est passé en 2013, 2014, ce que c'est devenu. Pour que vous voyez les évolutions, c'est très important. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. J'ai envie de vous dire que ce message-là, c'est la nouvelle lune en cancer du 26 juin qu'il ne faut surtout pas louper. Qui est votre lune la plus importante, où vous devrez ritualiser pour vous préparer. C'est là où vous allez faire des vœux comme à la nouvelle année. Vous allez demander pour les 12 années prochaines, tous les 12 années, même pas l'année, les 12 prochaines années, ce que vous espérez. Acheter votre maison, acheter un appartement, ou racheter des parts, changer de métier, tout ça qui peut mettre du temps. Et ensuite, faites vos vœux pour le mois. Et vous pouvez même faire un troisième truc pour l'année. Donc, vous êtes vraiment dans un renouveau et vous aurez une très belle connexion. Donc, ritualisez, mettez une bougie, mettez-vous en méditation, apaisez-vous.
Faites une introspection sur le passé et dites-vous, non mais devenez raisonnable, conscientisez les choses, voyez ce qui vous retient, pourquoi ça vous retient, libérez-vous de tout ça. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise, ben ça on y est en plein, hein, tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. En fait, ce que je dis souvent en consultation à des clientes qui sont dans des situations un peu compliquées de souffrance, où elles sont enfermées, je leur dis remettez du plaisir dans votre vie. C'est très important. Alors, Jupiter qui rentre dans votre signe, il va vous aider à avoir du... Alors, le plaisir, c'est plein de choses, hein. C'est, je sais pas moi, si vous aimez cuisiner, dites-vous, tiens, aujourd'hui, je vais cuisiner un plat, je vais me... Faites des choses qui vous plaisent. Allez jardiner, aller à la plage, partir en vacances. Après, on peut faire des choses qui coûtent pas cher. Lire un livre, regarder des films qui vous font rire, qui vous plaisent. Dire, bah, tiens, ça, j'aimerais bien. Alors là, pour le coup, vous pouvez devenir passéiste, vous remettre quelque chose qui évoque. Mettre des musiques aussi, du passé. Moi, souvent, ça m'arrive de mettre des musiques quand j'allais en boîte et autres, et qui me font du bien. C'est ça qui va redonner l'envie. L'autre jour, j'ai entendu une musique, j'avais oublié à quel point on s'éclatait dessus. J'ai dit, il faut que je la écoute encore. Parce qu'en fait, ça fait un reset, vous voyez. Vous vous remémorez des moments heureux. Mettez ça. Ça va remettre en route votre feu intérieur et vous aurez envie de faire plein de choses. Vous allez sortir de la déprime. Ça va vous remémorer à quel point, à un moment donné, vous étiez heureux ou heureuse. Et vous aurez envie de retrouver ça. Parce qu'on oublie vite. Quand on est enfermé dans une problématique, on oublie le bonheur, on oublie les choses qui nous faisaient plaisir. Il faut remettre du plaisir dans votre vie. Et des fois, il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Le plaisir, comme je vous ai dit, c'est écouter une musique. Alors, il y a Internet aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de faire les choses gratuitement. Mettez du plaisir dans votre vie. Faites-moi plaisir pour le coup. Dernier message. C'est le message de vos anges gardiens. C'est votre fils. Votre fils est protégé et surveille, tandis qu'il explore le monde. Alors, quand on dit fille, c'est fils ou fille. Peut-être avez-vous une problématique avec un enfant. Ou avez-vous des inquiétudes. Voyez, le message est clair. J'allais dire, votre enfant est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, essayez d'arrêter de vous inquiéter. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Surtout s'il est adulte ou si elle est adulte. Donc, essayez si jamais il y a un problème, ben, vivez-le au moment où il va arriver et n'anticipez pas. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez avoir quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection ou que vous vous inquiétez, qui peut être un sujet de préoccupation. Comme ça peut être un moment où vous ayez envie d'un enfant. Donc, dites-vous que vous avez certainement une âme qui a envie de s'incarner et qu'il va falloir œuvrer pour ça. Et œuvrer pour ça, c'est trouver l'homme ou la femme de sa vie, quoi. Mais en tout cas, ça ne viendra pas comme ça par le Saint-Esprit. Donc, il faut tout faire et gagner du temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Au moment où je vais mettre la vidéo, ça ne sera pas encore la fête des mères. Je souhaite une très bonne fête des mères à toutes les femmes cancer et ascendant cancer. Et les autres d'ailleurs aussi. Voilà. Laissez-moi un message. Envoyez cette vidéo pour les cancers. C'est une année importante qui arrive pour eux. Si vous avez envie de faire plaisir à un cancer, d'ailleurs moi je vais réfléchir à qui je pourrais envoyer cette vidéo. Je la trouve très positive et j'espère que ça vous aura apporté. En tout cas, les premiers décans, n'ayez pas peur. Ne commencez pas à vous dire oui mais moi c'est pas bon. C'est pas ça que je vous ai dit. Réfléchissez bien à tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.